Les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les syndicalistes, universitaires, membres des associations de consommateurs, mesdames et messieurs, acteurs engagés contre la vie chère et pour le pouvoir d'achat dans nos territoires ultramarins. Vous savez, depuis plusieurs mois, je suis pleinement engagé pour les Outre-mer, avec des urgences, refonder Mayotte, et nous en sommes au deuxième texte de loi actuellement débattu à l'Assemblée nationale, restaurer la paix civile en Nouvelle-Calédonie, là aussi vous connaissez mon engagement, et puis attaquer évidemment les problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes ultramarins. Je pense aux questions de logement, aux problèmes de violence, à la lutte contre le narcotrafic. Bref, je me déplace dans ces territoires, je pars dans quelques heures en Guyane et au mois de juillet, j'aurai l'occasion d'aller en Polynésie. Je suis passionné par ces territoires, mais je sais qu'il y a un sujet transversal qui concerne tous nos compatriotes ultramarins, c'est celui de la vie chère. Et donc, je débat avec ceux qui m'invitent. Je discute évidemment d'abord avec tous les parlementaires, mais aussi avec les acteurs économiques et sociaux. J'ai souhaité répondre à l'invitation des députés Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor pour ces assises de la vie chère que vous avez organisées. Ils m'ont demandé de vous présenter le plan gouvernemental, comme je l'ai fait avec eux, contre la vie chère dans les Outre-mer, qui s'inspire des contributions de vos parlementaires. Vous le savez, dès mon entrée en fonction, j'ai fait de la question de la vie chère en Outre-mer l'une des priorités de mon action politique et donc de celle du gouvernement de François Bayrou. La situation, ai-je besoin de vous le rappeler, est insoutenable pour tous nos compatriotes ultramarins. C'est une véritable fracture sociale qui met en péril la cohésion et l'intégrité même de notre nation. J'ai d'abord voulu dénoncer les excès de certains. J'ai dit publiquement ce que trop de gouvernements n'osaient dire. Il y a des très grands groupes, très performants certes, mais qui jouent parfois, voire souvent, un rôle d'étouffement de l'économie. En déplacement chez vous, en Martinique, j'ai annoncé que le gouvernement allait présenter prochainement un plan complet contre la vie chère. Mon ambition est d'obtenir des résultats concrets. C'est la raison pour laquelle ce plan comporte plusieurs étages. Dans l'ordre, une circulaire au préfet, ensuite une série de décrets et enfin un projet de loi. J'avais indiqué que ce plan et le projet de loi seraient présentés d'ici à l'été. Je tiens parole. Mon calendrier reste le même. Une présentation du projet de loi en Conseil des ministres en juillet, des décrets et la circulaire qui seront présentés en marge du comité interministériel des Outre-mer, le CIOM, qui se tiendra le 10 juillet et qui mettra la question de la vie chère au centre de ses travaux. J'adresserai d'abord une circulaire à tous les préfets ultramarins pour leur demander de multiplier les contrôles de la DGCCRF, d'élargir le BQP et de renforcer le rôle des OPMR. Je leur demanderai aussi d'organiser chaque année une conférence vie chère qui devra vous associer tous. Enfin, je leur donnerai un vrai rôle de mobilisation, bien sûr avec tous les acteurs économiques et sociaux, pour la transformation économique des territoires, en leur demandant d'initier des stratégies de développement des filières industrielles et agricoles avec les collectivités, les régions, les départements, la collectivité de Martinique, les maires. Chacun doit évidemment participer de cette volonté de changer en profondeur l'économie de ces territoires au service des citoyens. C'est la première fois, et j'y reviens, qu'une circulaire du ministre sera adressée au préfet sur ce chantier de la vie chère. Je signerai ensuite 3 décrets. Le premier rendra obligatoire la nomination d'un président par OPMR, afin qu'il n'y ait plus, comme aujourd'hui, un président qui s'occupe de tous ceux des Antilles et de la Guyane. Cela renforcera le pilotage et l'efficacité des OPMR et leur action de contrôle. Il leur permettra aussi d'établir un règlement intérieur. Le deuxième décret permettra d'intégrer une enquête consommateur dans les avis des OPMR et obligera l'État à assurer la publication de leur rapport annuel.
Le troisième décret renforcera le BQP en demandant, par exemple, au préfet de poursuivre un objectif de réduction du différentiel de prix ou de remplacer un produit en cas d'indisponibilité. Il permettra aussi aux représentants de l'État, au préfet, de solliciter l'avis du collectif citoyen et des associations représentatives des consommateurs. Il fixera l'objectif de regrouper au sein d'espaces dédiés dans chaque rayon les produits du BQP pour renforcer leur visibilité pour les consommateurs. Enfin, le projet de loi est en cours de finalisation et sera présenté en Conseil des ministres en juillet, je vous l'ai dit. Il comprendra 16 articles répartis en 4 titres. Je vous les présente. Le titre premier vise à renforcer le pouvoir d'achat et compenser les effets de l'éloignement. L'article 1er supprime le coût du transport du calcul du seuil de revente à perte. Il permettra des baisses de prix rapides et réelles. L'article 2 reprend en grande partie la proposition de loi de Béatrice Bellet pour renforcer le BQP. Il prévoit notamment un accord de réduction du prix des services ainsi qu'un dispositif de name and shame pour les entreprises qui ne participent pas aux négociations ou ne respectent pas les règles. L'article 3 donne la faculté au président d'OPMR d'alerter et de saisir le préfet en cas de variation excessive des prix aux fins de recourir aux pouvoirs spéciaux du gouvernement en matière de réglementation des marchés et des prix. L'article 4 vise à favoriser le e-commerce dans les Outre-mer. Il met en place, à titre expérimental, c'était demandé, en Martinique et pour 5 ans, une plateforme logistique qui mutualiserait le stockage, la livraison, la réparation des biens et services, tout cela, bien sûr, dans l'objectif de faire baisser les coûts. L'article 5 vise à habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de la mise en œuvre d'un dispositif de compensation des frais d'approche. Vous le savez, l'État s'est engagé à mettre en œuvre cette compensation dans le cadre du protocole d'objectifs et de moyens d'octobre 2024. Afin d'élaborer un dispositif efficace et conforme au droit, j'ai saisi le Conseil général de l'économie qui rendra ses conclusions très vite au cours de l'été. Cette habilitation nous permettra, le cas échéant, de transposer par ordonnance ou au moment de l'examen parlementaire, par voie d'amendement, la mesure qui aura été retenue. Le titre 2 vise à renforcer la transparence et l'intégrité des activités économiques. Je sais que c'est très attendu. Donc, l'article 6 permet aux OPMR de saisir la DGCCRF dans le cas où elle constaterait des pratiques anticoncurrentielles. Et il y en a. Les articles 7 et 8 créent des obligations de transmission des données par les distributeurs à la DGCCRF. Les données de caisse et des informations sur leur marge arrière pour garantir une transparence totale et faciliter les contrôles. L'article 9 prévoit une interdiction des conditions générales de vente et conditions commerciales discriminatoires vis-à-vis des Outre-mer, au seul motif que les produits auraient pour destination finale ces territoires. L'article 10 prévoit d'accentuer le pouvoir d'injonction du juge afin d'assurer le dépôt des comptes par les entreprises. Et vous savez que ces derniers mois, cela a beaucoup compté. Le titre 3 vise à renforcer la concurrence. L'article 11 vise donc à améliorer la prise en compte des problématiques ultramarines au sein de l'autorité de la concurrence. Il prévoit que son collège soit notamment composé de personnalités choisies en raison de leur expertise en matière économique, de concurrence ou de consommation dans vos territoires. Il crée également un service d'instruction dédié. Il abaisse aussi le seuil de notification des opérations de concentration dans les Outre-mer pour le commerce de détail de 5 à 3 millions d'euros. L'article 12 autorise la Commission départementale d'aménagement commercial, la CDAC, à saisir l'autorité de la concurrence quand la part de marché calculée en surface de vente d'une entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale est susceptible de dépasser 25% de la collectivité. Enfin, le titre 4 vise à soutenir le tissu économique ultramarin. Il s'inscrit ainsi davantage dans une logique, je vous le disais, de transformation économique. Évidemment, tout ne peut pas passer par la loi ou par l'action de l'État. Il faut faire vivre les acteurs économiques, faire respirer ces économies dans tous les domaines. Mais nous devrons agir sur la protection, et c'est le sens de la loi, de la production locale, et instaurer des règles adaptées de la commande publique dans les Outre-mer afin de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales.
Vous le voyez, ce projet de loi va permettre d'avancer sur un grand nombre de sujets sur lesquels vous attendez des engagements de l'État depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et je connais le scepticisme, y compris par rapport aux déclarations qui ont été les miennes. Je fais la démonstration que je tiens mes engagements. Et nous voulons aboutir à la baisse des prix par l'exclusion des frais de transport du seuil de revente à perte, le renforcement donc du BQP ou la mise en œuvre d'un dispositif de compensation des frais d'approche. Je pense aussi au renforcement de la transparence par le durcissement des sanctions pour les entreprises qui ne déposent pas leurs comptes et par une transparence totale sur les marges arrière ou sur les conditions générales de vente ou par un renforcement des outils à la main des OPMR. Et nous voulons aussi l'amélioration de la concurrence par un plus grand engagement de l'autorité de la concurrence ou l'abaissement du seuil de notification des opérations de concentration. Enfin, nous voulons mettre en place des mesures visant à engager une transformation des économies ultramarines qui ne dépendra toutefois pas totalement uniquement de la loi, je le répète, mais aussi de votre engagement à tous. Ce projet de loi est bien entendu une base. Vos parlementaires, dans un dialogue avec vous, pourront utilement le compléter par l'exercice de leur droit d'amendement lors de son examen au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat à l'automne. Je sais que l'État est attendu dans un rôle de régulation et de contrôle. C'est ce à quoi je m'emploie. Nous devons être à la hauteur. Nous avons attendu trop longtemps et soyez certains que je ne lâcherai rien. Et puis ensuite, tous, nous devons évidemment transformer ces économies, ce plan, la transformation écologique, digitale. Nous devons renforcer nos capacités en matière de tourisme, soutenir l'agriculture, former nos jeunes à toutes ces filières qui demain doivent apparaître. Il y a donc un immense travail à faire, mais il fallait ces bases, et ces bases sont cette circulaire, ces décrets, ce projet de loi qui va être débattu. Je compte sur vous, je ne doute pas que vos débats sont intéressants, je discute évidemment avec tous les autres parlementaires qui ne sont pas à ce rendez-vous, avec les élus. Je suis ouvert au dialogue, dans le respect de chacun, dans le refus absolu du sectarisme, dans le refus total évidemment de la violence ou de la pression, qu'elle soit sur les représentants de l'État, sur les industries, sur les commerces. Faire vivre la démocratie politique, parlementaire, sociale, c'est essentiel. Et donc je ne doute pas que cette nouvelle phase que j'ai engagée, que les travaux que vous menez seront utiles d'abord pour les habitants de ces territoires ultramarins, de ces territoires qui méritent toute notre attention, de sortir de l'infantilisme, du paternalisme et qui méritent de pouvoir se développer chacun dans leur espace régional. Vous pouvez compter sur moi, je compte aussi sur votre engagement, vos propositions, vos critiques, bien évidemment. C'est ça le débat. En tout cas, je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer. Bons travaux à vous.